Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur votre podcast Xam Sa Droit, le podcast qui vous permet de connaître vos droits simplement et clairement. Aujourd'hui, nous allons connaître ensemble ce que dit le Code de la famille sur le mariage et le régime matrimonial. Parce que connaître ses droits avant de s'engager, c'est construire une famille sur des bases solides et plus justes. Ainsi, il est important de choisir son régime matrimonial parce qu'il permet de protéger les biens des époux, d'éviter les conflits en cas de divorce, d'organiser le patrimoine familial. Quand on parle de patrimoine familial, c'est les biens matériels ou les biens immatériels qui appartiennent aux époux, à l'homme ou à la femme. Mais pour que ces choix soient bien accomplis, il est important de savoir d'abord quel type de mariage voulons-nous. Par type de mariage, on entend la polygamie, la monogamie. Nous pouvons l'expliquer plus simplement en prenant le cas de Madame Diop et de Monsieur Diop. Monsieur Diop épouse Madame Diop devant l'officier d'état civil. L'officier d'état civil demande à Monsieur Diop quel type de mariage il veut choisir. Monsieur Diop a la possibilité de choisir la monogamie qui consiste à avoir une seule épouse. Et si cette option est déjà faite, il ne pourra plus avoir une seconde épouse lors de ce mariage. Il a aussi la possibilité de choisir la polygamie limitée ou la polygamie illimitée. S'il choisit la polygamie limitée, il se limite sur un nombre de femmes bien précis lors du mariage, c'est-à-dire une femme jusqu'à 2 ou bien d'une femme jusqu'à 3. S'il décide de prendre la polygamie illimitée, M. Diop a le droit d'épouser une femme jusqu'à 4 femmes. Donc, le fait de choisir la polygamie n'est pas seulement religieuse, mais aussi c'est accordé par la loi. Après le choix du type de mariage, le couple doit choisir son régime matrimonial, c'est-à-dire la séparation de biens, la communauté de biens ou la participation aux acquis. Mais aussi, si le couple décide de s'abstenir à chez soi, la loi leur donne automatiquement le statut de la communauté. Quand ils choisissent la séparation de biens, chaque époux garde ses propres biens, son argent ainsi que son patrimoine. Par exemple, dans le mariage, Madame Diop achète la maison et ainsi Monsieur Diop achète une voiture. En cas de problème, la maison appartient à Madame Diop et la voiture appartient à Monsieur Diop. Ils peuvent aussi choisir le régime de la communauté de biens. Dans ce régime, les biens acquis pendant le mariage appartiennent aux deux époux. Et les revenus sont considérés comme des biens communs. Exemple, pendant le mariage, Monsieur Diop achète une maison. En cas de divorce, la maison appartient aux deux, c'est-à-dire au mari et à la femme. Et le dernier choix, c'est la participation aux acquis. C'est un régime mixte. Pendant le mariage, chacun des deux époux garde ses biens séparément. Le mariage est un acte d'amour, mais aussi un acte juridique. Comprendre le régime matrimonial, c'est protéger son avenir, respecter son partenaire, construire une famille sur des bases solides. Parce que connaître ses droits, c'est déjà se donner le pouvoir de mieux vivre ensemble. Merci d'avoir écouté notre podcast. Abonnez-vous, partagez et likez si cette vidéo vous a permis de comprendre le régime matrimonial